Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau tuto. Ça va être le tuto crocodile. Je l'avais mis en shorts parce que je l'ai offert. Mais là je vais le faire en tuto. Donc pour faire le crocodile, vous allez avoir besoin de laine. Donc là je vais utiliser une très vieille pelote que j'ai retrouvée. Himalaya. Ils disent un crochet numéro 5. Mais je vais utiliser du 4,5. Oui, voilà. C'est la laine très épaisse. Enfin, je trouve très épaisse par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Donc voilà, vous allez avoir besoin d'un crochet. Donc moi j'ai pris du 4,5, on verra bien. Sinon je changerai, je recommencerai. J'ai de la ouate. Il faut donc des aiguilles à laine, un marquerant. Un contre-rang, pardon, aussi, et une paire de ciseaux. Et j'ai aussi les yeux de sécurité à prendre, mais ça je verrai après parce que j'en ai plein, comme vous voyez là, et je sais pas lesquels je vais utiliser. Je sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. Je suis désolée. Donc je sais pas, je vais voir. Je voudrais utiliser, je sais pas, on va voir. Donc on va commencer. Je prends mes notes, tout noter. Hop, crocodile. Évidemment, le carnet de notes, je le sors toujours au dernier moment. Hop. Donc, pour commencer, nous allons faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Je l'ai fait qu'une fois, donc excusez-moi si je suis obligée de recommencer. Je m'excuse d'avance. Donc, 5 mailles en l'air. J'en fais une que je serre. Et là, je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc, à partir dans la deuxième maille, à partir du crochet, on va faire une maille serrée. Là, on fait une deuxième maille serrée. Mais en même temps, il faut compter, il faut noter la première maille que vous avez faite. Une maille serrée dans la troisième. Donc, vous avez 1, 2, 3. Et la dernière, vous allez doubler. Donc, une augmentation. Donc là, vous allez retrouver normalement 5 mailles serrées au total. Ensuite, vous allez tourner votre travail. Donc, vous allez partir sur la base, sur le bas de la chaînette. Et là, vous allez faire donc toujours, on va répéter ce qu'on a fait en fait. Une maille serrée, je vais l'attraper celle-là. C'est pas possible, elle veut pas venir. Donc, une maille serrée, une autre maille serrée dans la maille suivante, une deuxième, donc là, pardon, la troisième, pardon. Et là, dans la dernière maille, nous allons faire l'augmentation, une augmentation. Et voilà, vous allez vous retrouver avec ceci. Donc, à la fin du deuxième rang, donc du premier rang, pardon, vous allez vous retrouver avec 10 mailles serrées au total. Donc, j'enlève mon marqueur de rang. Je vais noter en même temps combien j'en suis parce que je vais être complètement paumée. Alors, deuxième rang, nous allons faire donc dans la première maille serrée du début, une maille serrée. Hop, je la marque. Voilà. Donc là, nous allons faire, que je me trompe pas, une maille. On va faire en fait le nez. Donc vous allez faire hop, une bride. Donc 4 brides pardon, au total. 2, 3 et 4. Donc là on fait les narines. Tirez un peu sur votre fil. Dans la première des 4 brides, vous retournez dessus et vous allez attraper votre fil que vous allez ramener. Vous voyez? Et encore même pas, c'est même pas cela en fait. Je me suis trompée. Je suis désolée. Je me suis trompée de... Donc on va faire bien 4 brides, mais c'est des 4 brides qu'on ne termine pas. Une bride. 2 brides. 3 brides. Et 4 brides. J'ai confondu avec le point pour les pieds. C'est n'importe quoi.
C'est le temps qui fait ça. On est tous un petit peu malade, un peu dans les choux. Bah, c'est mon cas. La maille suivante, vous allez faire donc une maille serrée, une autre maille serrée et une troisième maille serrée. Voilà. Dans la maille qui suit, vous allez refaire un point comme ceci pour la deuxième narine. Donc 4 brides qu'on ne termine pas. 1, 2, 3 et 4. Et un jeté et on ferme la bride. Et dans la même maille, on refait une maille serrée, comme pour là en fait. Voilà. Ensuite, on va faire les mailles serrées qui restent. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, vous avez au total 12 brides. Enfin, 12 demi-brides. Voilà. Donc, il y en a une au début, la pointe, on a refait dans la même maille. 3, celle-ci de la maille du point du nez, la bride qu'on fait dans le même point et les 5. Donc au total, ça vous fait 12 mailles serrées. Rang numéro 3, on va faire ces 12 mailles serrées individuellement. Alors, 1, 2, 'ça veut pas, ça veut pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà ce que vous obtenez pour l'instant. Un beau petit nez. Voilà. Donc ensuite, rang numéro 4, vous allez faire donc 2 mailles serrées, une individuellement, j'ai oublié de préciser, 2 mailles serrées individuellement. Donc là, j'en fais une, je la marque, et 2. Je vais faire donc une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et on fait 7 brides. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, vous avez le bout du croco qui commence à prendre forme. Ensuite, le rang numéro 5 et 6, pardon, vous allez faire ces 14 mailles individuelles. Et on se retrouve juste après. Alors, voici ce que vous obtenez après avoir fait le rang 5 et le rang 6. Voilà. Je suis désolée, ça fait contre-jour avec le mauvais temps de dehors. J'ai allumé la lumière au-dessus. C'est pas facile. En plus, c'est de la laine en plus foncée. Donc, c'est pas cool. Je suis désolée. Donc, on va faire le rang numéro 7. Rang numéro 7, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je marque la première des 4 mailles serrées, des 3 mailles serrées. Ensuite, je fais une augmentation. Une deuxième augmentation. Une maille serrée. Et on refait de nouveau 2 augmentations. Donc une augmentation, 2 augmentations. Je fais 6 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ensuite, rang numéro 8. Je vais faire les 18 mailles serrées. Oui, en fait, je ne vous ai pas dit. À la fin, vous avez 18 mailles serrées. Donc là, je vais faire les 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Rang numéro 9. Nous allons faire... Nous allons répéter 6 fois, pardon, 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang numéro 9, vous devez avoir donc 24 mailles serrées. Alors, 1, 2, une augmentation, 1, 2, une augmentation et 1, 2, une augmentation. Me mettre là-dessus. Non, pas. Je sais pas sur quoi je peux me mettre pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, jolie narine. Alors, voilà, rang numéro, on a dit 9, c'est fait. Rang numéro 10. On va faire donc, on va faire le... Là où il y a les yeux, l'emplacement des yeux. Donc, c'est simple, l'emplacement des yeux, on va pas se prendre la tête à compter, machin, où est-ce qu'on doit les placer, est-ce que c'est mis au centre. C'est un endroit bien précis, vous allez voir, vous pouvez pas vous tromper. Donc, vous allez faire 7 mailles serrées. Une maille serrée déjà pour commencer. Alors, j'ai dit une, donc là il en faut 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on va pas se tromper. Il faut faire 4 brides dans la même maille serrée. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc 7 mailles serrées. Celle d'après, il faut faire 4 brides dans la même. Dans la suivante, vous refaites, donc on avait dit 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, vous faites les 4 brides pour le deuxième œil. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué pour faire. Pour l'emplacement des yeux, je crois que j'ai jamais vu plus simple. 3 et 4. Voilà. Ensuite, vous faites les 10 mailles serrées qui vous restent individuellement. 1, A, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez qu'on a bien le haut pour mettre les yeux. On ne peut pas se tromper, c'est vraiment là où il y a les 4 brides dans la maille. Donc maintenant, il faut savoir quels yeux on met. Donc moi j'aimerais bien mettre des gros yeux comme ça, pour bien les voir ressortir. Ah ouais. Ceux-là ou ceux-là? On voit bien ceux-là, c'est génial. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Ah, on voit bien. Ah, je suis contente. C'est rien, faut pas s'inquiéter. Et donc maintenant, il faut l'arrière des yeux. C'est dans une autre boîte. Alors, ça va être peut-être ceux-là. Ah, je suis contente. Ça rend bien avec ces yeux-là. Super. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je vais le faire tout de suite hors caméra, c'est je brûle l'arrière. Je brûle l'arrière. Parce qu'après, quand je mets du laouate, ça croche. J'aime pas ça du tout. Je suis désolée, je fais ça vite fait. Pour le rendre un peu plus arrondi, parce que c'est vrai que ça fait pas... Puis ça sécurise plus aussi, je trouve, que le fait que ce soit bien bloqué comme ça. Je trouve ça bien, vous voyez. J'ai aplati et tout. Voilà, ah, je suis contente. Je suis contente. C'est pas grave, faut pas s'inquiéter. Donc, rang numéro, on en est au rang numéro 11. Donc, rang numéro 11. On va faire donc 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, je marque, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, vous allez sauter 3 brides. Donc là, vous avez les 4 brides. J'ai piqué dans la première pour faire ma 8e maille serrée. 1, 2, 3. Et vous piquez dans la 4e maille. Et vous faites une maille serrée. C'est juste pour faire la forme de l'œil en fait. Ensuite, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, vous sautez 3 mailles. 1, 2, 3. Et vous piquez dans la 4e. Et vous refaites une maille serrée. Et là, vous finissez vos 10 mailles serrées du rang. 1, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et à la fin du rang, vous avez retrouvé 24 mailles serrées. C'est ça, 24. Il est pas si beau. Oh, je suis fan. Avec les yeux comme ça, c'est génial. Il a l'air un peu halluciné, mais sympa. Ensuite, rang numéro 12, vous allez faire 2 mailles serrées. Oui, 2 mailles serrées. 1, 2. Et là, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. C'est 2 mailles serrées, une diminution. Donc pour la diminution, vous avez la maille où ça fait un V. Vous prenez le brin avant. Vous prenez votre fil. Vous prenez le brin avant de la maille suivante. Vous reprenez le fil. Et vous rabattez. Et on fait ça tout le long. 1, 2. Je vais rabattre. Ensuite, là vous la comptez. Hein. Normal. 1, 2, vous rabattez.
1, 2, vous rabattez, une, deux, vous rabattez, et enfin une, deux, et vous rabattez. Voilà, donc là vous vous retrouvez avec donc 18 mailles serrées. Rang numéro 13. Donc là on arrive vers la fin de la tête, on arrive vers le cou avant de pouvoir réaugmenter après pour le corps. Donc rang numéro 12, 13, ah oui 13 pardon. La séquence que vous allez répéter, c'est une maille serrée et une diminution. Et la fin du rang numéro 13, vous avez normalement 12 mailles serrées. Et vous faites ça tout le long du rang. Donc une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et une maille serrée, une diminution, une maille serrée. J'espère que vous voyez bien avec la couleur et tout. Une diminution, une maille serrée et une diminution. Voilà, donc là vous avez la tête. Ensuite, moi je vais commencer, j'aurais peut-être dû le faire même avant, c'est de mettre de la ouate pour rembourrer la tête. Mais bon, je vais le faire maintenant, ce n'est pas grave. Alors hop, on va faire ça tranquillou. La prochaine fois, je ferai ça avant. Pour le modèle que j'ai offert, en fait, ma fille, à la rentrée, après les vacances, là, justement, ils vont faire ils lisent des contes. Leur maternelle, en la moyenne section. La maîtresse fait la lecture et raconte des histoires. Et là, ça va être sur un livre qui s'appelle, alors je sais plus qui l'a écrit, mais il s'appelle Le Machin. Dedans, il y a c'est l'histoire de Bobo l'éléphant, il y a Kiki le crocodile, enfin l'alligator, il y a un poussin, il y a une fourmi, il y a un petit bonhomme. Donc j'ai fait les personnages. Et la maîtresse voulait que je le fasse parce qu'en fait, ils vont avoir un tapis et ils vont raconter eux-mêmes l'histoire avec les petits doudous que j'ai fait. Donc je les ai offerts à l'école. Et donc voilà pourquoi. Je voulais, comme le crocodile, j'avais plutôt très bien réussi. Je voulais voilà, le faire en tuto et vous le faire partager. Donc voilà. Hop. Ensuite, rang numéro 14. 14, on va faire les augmentations. Donc on va faire le corps maintenant. C'est un doudou qui n'a aucune couture. Les pattes, tout ça, tout est intégré. Vous allez voir, c'est super simple. Tout se fait en même temps. Donc rang numéro, j'ai dit 14, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Et vous faites ça tout le long du rang. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, vous vous retrouverez normalement avec 18 mailles serrées. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation.
et une maille serrée, une augmentation. Hop. Voilà. Donc rang numéro 15 maintenant. Nous allons faire 2 mailles serrées. Une, 2 mailles serrées. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, une augmentation et vous allez vous retrouver avec donc du coup 24 mailles serrées. Je lis en même temps mes notes, je suis désolée. Une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Une augmentation. Une. Ça fait un peu mal au pouce, comme la laine est un peu épaisse. 2. Et une augmentation. Une, 2, une augmentation. Et 1, 2 et la dernière augmentation. Voilà. Ça vous donne un début de corps. Donc là, dans le rang numéro 16, nous allons commencer les pattes justement. Donc, j'enlève un marqueur, je vais répéter 5 fois 3 mailles serrées. Une augmentation, ouais, 3 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3 mailles serrées. C'est même pas le... Ah là là, j'ai un doute, mais je vais faire quand même une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3 mailles serrées. Une augmentation. Donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4 et la 5e. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc là ça va être, on va faire un point popcorn avec donc du coup 5 brides. Donc une, qu'est-ce que je fais? On va y arriver, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je tire mon fil, je vais dans la première des 5 mailles, je reprends mon fil et je tire. Donc là on vient de faire la première patte. Ensuite je fais donc mes 2 mailles serrées qui me restent et une augmentation. 1, 2 et une augmentation. À la fin du rang, vous devez vous retrouver avec donc 30 mailles serrées. Voilà. Donc là, on vient de faire une première patte. Ensuite, rang numéro 17. Rang numéro 17, on va faire donc 2 mailles serrées. Donc 1, 2, je le marque.
touc. Et là, on va refaire un point popcorn pour faire la deuxième patte. Donc, une, avec 5 brides toujours. 2, 3, 4. J'espère que je suis bien dans le champ, je ne me rends pas compte. J'espère. Voilà. Je tire un peu mon fil, je vais dans la première maille des 5. Je rabats mon fil. Je tire. Et je fais 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, nous allons commencer à faire, vous savez, les picots qu'il a sur les écailles qu'il a sur le dos. Voilà. Donc là, on va faire comme pour le nid. Voilà. Alors, avec 4 brides qu'on ne termine pas. 1, 2, 3, 4. Un jeté, je rabats toutes mes mailles. Et là, dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et sur les... En fait, je fais 5 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je refais un point avec 4 brides qu'on ne termine pas. 3, 4. Un jeté et je rabats toutes mes mailles. Et là, je fais normalement mes 12 mailles serrées qui me restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez donc la tête et là le haut du dos commence à se faire avec les 2 pattes en dessous. Voilà, donc là pour l'instant on a fait un bon début. J'arrive pas à me mettre, je sais pas comment faire, si j'ai un papier que je peux mettre dessus pour que vous puissiez voir mieux, parce que là j'ai l'impression que vous allez moins voir. C'est peut-être un peu mieux, je sais pas, je me rends pas compte à la caméra. Bon, on va rester comme ça pour que vous puissiez voir quand même. Ensuite, donc rang numéro 18, on va faire les 30 mailles serrées individuelles. Donc, hop, on est reparti. Vous faites toutes les mailles individuellement. Ah, j'ai un cheveu qui s'est pris dans ma laine. Ça, c'est pas cool. Voilà. Ensuite, rang numéro 19.
Rang numéro 19, on va faire donc 10 mailles serrées. 1, 2. Ah, désolée pour le bruit, dehors ils sont en train de vider les conteneurs de verre, je crois. Et ça fait un bruit pas possible, c'est horrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 mailles serrées. Là, vous inquiétez pas si c'est pas droit. En fait, ça va faire un peu arquer les picots sur le dos. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. On va refaire un petit point comme sur le dos. Donc 4 brides qu'on ne termine pas. Alors 1, 2, 3, 4. Un jeté et on rabat toutes les mailles. Je serre un petit peu pour faire l'effet boule. Et là, je vais faire donc 7 mailles serrées qui va séparer les deux mailles, les deux boules en fait du dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté et je refais du coup le point comme là. 2, 3 et 4. Un jeté et je rabats toutes les mailles. Hop. Et là, je termine avec mes 11 mailles serrées qui me restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oula, je vais y arriver, 10 et 11. Voilà, il est trop, j'adore les yeux, ça fait trop beau les yeux, c'est génial. Ensuite, rang numéro 20, on va faire donc les 30 mailles serrées. En fait, à la fin, vous avez toujours 30 mailles serrées, surtout le ventre, avant de faire les diminutions normales, et sinon, il y a toujours 30 mailles serrées. 1, 2, donc là, vous faites les 30 mailles serrées pour le rang numéro 20. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Hop. Ensuite, on fait le rang numéro 21. Désolée, je tourne le carnet. Rang numéro 21, nous allons faire donc 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on va refaire un point, moi j'appelle ça un point boule. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon bref, pour le dos. Donc 4 brides qu'on ne termine pas. Une, je veux dire point boule à la fin, à chaque fois, donc vous inquiétez pas, ce sera 4 brides qu'on ne termine pas. 1, 2, 3, 4, un jeté et je rabats. Ensuite, je vais faire 8 mailles serrées.
Par contre, faut faire attention parce que des fois, une maille serrée peut se cacher aussi derrière le point boule. Donc faites attention. Donc une, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, à chaque fois j'en commence. J'essaie de faire attention et des fois, j'oublie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je refais un point boule. Donc 4 brides qu'on ne termine pas. À la fin, on va faire, je vais essayer d'y penser de mesurer le crocodile avec cette laine là, parce que celui que j'avais fait pour l'école, il devait être aussi grand que ça. La laine était beaucoup plus fine. Là, je suis curieuse de voir combien ça fait en taille. Donc une. À la fin, vous faites les 10 mailles serrées qui vous restent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on attaque le rang numéro 22. Donc rang numéro 22, vous faites les mailles individuellement, les 30 mailles que vous avez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, on arrive à la fin du rang numéro 22. Rang numéro 23. On va refaire 10 mailles serrées. Et on refait un point boule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on refait un point boule. 4 mailles qu'on ne termine pas. 4 mailles, 4 brides. 2, 3, 4. Un jeté et je rabats toutes mes mailles en même temps. Et là, je fais 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bien ça. Ok. On fait le point. Alors, 1, 2. Ça me paraît bizarre, c'est pas grave. On va voir ça. 3, 4. Un jeté, je rabats tout. Et là, je refais. Ah non, parce que d'accord, ça va commencer à se rabattre en fait. 1,
c'est pas choquant en fait. Je sais pas, j'ai dû... Non, c'est bon. Une. Donc là, vous faites les 10 mailles serrées suivantes individuellement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, rang numéro 24, vous faites les 30 mailles individuellement. Donc, 1, 2, 3, 4, et voilà. Rang numéro 25. On va faire 11 mailles serrées. Commencez à mettre de la ouate si vous voulez. Hein. Moi, je pense que je vais pas trop tarder à en mettre. C'est comme vous le souhaitez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc oui, effectivement, on commence à rabattre les picots sur le dos. Donc vous inquiétez pas. Donc ensuite, on va refaire un plan boule. Toujours 4 brides qu'on ne termine pas. 1, 2, 3, 4. Un jeté et vous rabattez toutes les mailles. Vous resserrez un petit peu. Moi j'aime bien parce que du coup la boule, si je resserre bien, on voit bien en dessous le dessin que ça fait en fait. Là on va faire donc 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je refais un point boule. 1, 2, 3 et 4. Un jeté et je rabats toutes mes mailles. Et là, je finis avec mes 10 mailles serrées qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça commence à prendre bien forme. Il me plaît beaucoup ce crocodile. Je vais remettre un petit peu de ouate à l'intérieur pour au niveau du cou, pour bien caler la tête. Histoire de... Désolée, j'ai fait bouger un petit peu la caméra. Et voilà. C'était histoire vraiment bien la caler. En même temps, je remets un petit peu les yeux. Voilà. Donc là, on en est au rang numéro 26. Rang 26, on va faire donc 26 mailles serrées. Parce qu'on va commencer à attaquer les pieds, les pattes arrière.
Alors, je dis pied depuis tout à l'heure, c'est les pattes, mais c'est pas grave, vous m'avez compris quand même. Donc j'ai dit 26 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Et là, on va faire la pâte. La pâte, on avait fait donc 5 brides. On termine. 5 brides dans la même maille. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On va dans la première des 5 brides. On récupère le fil et on tire. Et là, vous faites les 3 dernières mailles serrées qui restent. 1, 2, 3. Tant qu'on n'a pas fait les diminutions, on a toujours 30 mailles serrées. Donc là, hop, on va faire la deuxième patte. Donc là, je fais 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Je marque la première des 3. Je refais un point popcorn pour la deuxième patte. 5 brides qu'on termine. Donc 1, 2, 3, 4. Non, j'ai déjà fait 5 en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 brides dans la même maille. Vous prenez vous piquez vraiment dans la première des brides. Vous récupérez votre fil et vous tirez. Et là, vous venez de former le deuxième crocodile. N'importe quoi. La deuxième patte arrière. Voilà, je vais y arriver. Et là, on fait donc 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. J'espère que je suis toujours dans le champ. 5, 6, 7 et 8. On refait notre point boule. 1, 2, 3, 4. Donc 4 brides qu'on ne termine pas. J'espère que vous voyez bien. Un jeté et on repasse dans toutes les mailles. La prochaine fois, je prendrai un fil plus clair. Faut dire qu'avec le temps qu'on a, c'est pas facile. Hein. Ensuite, on fait donc j'ai dit quoi moi 5 mailles serrées. On est bien en rang 27. 7 mailles serrées. 5 mailles serrées, pardon. 1, on va y arriver. 2, 3, 4, 5. Un point boule. 1, 2, 3, 4. Un jeté. On passe dans toutes les mailles. Et là, je fais... je sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ben, je sais plus, je crois que c'est 11 mailles serrées qui restent. Une, je sais plus ce que j'avais noté, j'ai fait n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, on va les compter, hein. 5, 6, 7, 8, oui c'est ça, 9, 10 et 11. Voilà. Vous avez toujours vos 30 mailles serrées. Donc là, à partir de maintenant, on va commencer à diminuer. Donc, rang 28, on va faire ce que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je marque la première des 3. Et je fais une diminution. Alors là, c'est pas facile. Voilà. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. La diminution tombe sur le point boule, c'est vraiment pas pratique. Voilà. 1, 2, 3. Une diminution. Et là, je fais 1, 2, 3. Et la dernière, des diminutions. Voilà, donc là, ça commence à se rabattre. Excusez-moi, je fais avec les chaises. Voilà. Donc, rang numéro 29. On va faire 11 mailles serrées. Donc, 1, 2. Donc oui, j'ai pas dit, mais à la fin du rang 28, vous avez 24 mailles serrées. Je sais plus si je l'ai dit. J'ai du mal, faut vraiment que je me prenne l'habitude de dire combien il reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un point boule. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, on rabat tout. Et on fait 1, 2 mailles serrées. Et on fait un point boule. 1, 2, 3, 4, un jeté, on rabat et on finit avec les 9 mailles serrées qui restent. Et là, vous avez toujours vos 24 mailles serrées puisqu'on n'a pas fait de diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez. Hop. On va remettre un petit peu de ouate. Mais vous voyez, ça fait bien le côté arqué, comme je vous disais justement, de la fin du crocodile. Alors, là, je vais remettre un peu de ouate.
Moi, tout ce que je fais en laine, c'est de l'acrylique. Je précise parce qu'on me le demande à chaque fois. J'utilise toujours de l'acrylique. Je précise généralement quand c'est pas l'acrylique, mais moi j'utilise l'acrylique. La laine chenille, je trouve ça très joli, mais j'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'on voit moins les détails, je sais pas. J'ai du mal. C'est très joli, hein, mais je sais pas. Après, c'est chacun son truc. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ensuite, rang numéro 30. Donc, rang numéro 30, on va refaire des diminutions. Et tout le long du rang, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution. Et la fin du rang, vous allez vous retrouver avec 18 mailles serrées. Donc, 1, 2 et une diminution. Une, 2 et une diminution. Ça devient pas facile à faire. Une, 2, une diminution, une, 2, une diminution, une, 2, une diminution, une, 2 et la dernière diminution. Voilà. Ça se rétrécit et on arrive à la fin. Ça va, c'est pas un tuto très long dans le temps parce que j'essaye de prendre le temps de vous expliquer au mieux. Mais sinon, oui, en 1 heure, 1 heure et demie, on a fait un crocodile. Rang numéro 31. On fait 10 mailles serrées. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et je vais refaire un point boule. Hop, ajouter et on refait les 7 mailles serrées qui restent du rang. Comme ça, vous avez toujours vos 18 mailles serrées puisqu'on n'a pas fait de diminution pour ce rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc là, on a fermé le petit dessin sur le dessus. Après, moi, ce que je trouve sympa, si on a un prénom pas très long, c'est de faire broder justement le prénom pour personnaliser le doudou là-dessus, sur le dos du crocodile. Je trouve que ça peut être une idée. Mes filles, ça va avoir un petit nom, des petits prénoms, pardon. Mais, ouais, voilà. Je trouve ça sympa de personnaliser un petit peu le crocodile. Ensuite, rang numéro 32. On va faire donc une maille serrée et une diminution. À la fin du rang, vous allez répéter ça tout le long, pardon. Et à la fin du rang, vous vous retrouvez avec 12 mailles serrées. Donc une maille serrée et une diminution. Et une maille serrée et une diminution.
une maille serrée et une diminution, une maille serrée, une diminution et enfin une maille serrée et une diminution. Voilà. Et à la fin, du coup, vous avez votre 12 mailles serrées. Donc, comme ça commence à bien rétrécir, je vais continuer de mettre de la ouate. Voilà, pour lui donner un bel aspect quand même. Un aspect plutôt sympa. Je suis désolée si des fois je bouge un peu la table. J'ai pas bien calé la caméra. J'ai pris un côté pas facile. Enfin, c'est pas facile. Donc voilà. En fait, ça paraît pas, mais il est super léger. Bon. Je vais remettre un petit peu vite fait, histoire de... Quoique je vais attendre un petit peu. Là, le rang numéro 12... le rang numéro 12, pardon. Ouh là là, c'est le nombre de rangs qui reste, pardon. De mailles. Rang numéro 33, pardon. On va faire 7 mailles serrées. L'une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Et on va refaire un point boule. On a encore jusqu'à la fin, on va faire des points boules. C'est voilà, une envie. 1, 2, 3 et 4. Un jeté et je ferme tout ça. Je bloque. Et là, je fais donc 1, 2, les 4 dernières mailles serrées en fait. 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, rang numéro 34. Ne vous inquiétez pas, il y a en tout 39 rangs. Après, c'est fini. Rang numéro 34. Donc là, on va refaire un peu de diminution. On va refaire une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec 8 mailles serrées. Donc une maille serrée, une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée et on va y arriver, et la dernière diminution. Voilà. Donc la queue, je ne vais pas la faire très grande. Si vous souhaitez la faire vraiment grande, vous la faites. Moi non, je vais faire comme j'ai fait pour l'école de ma fille. Donc ensuite, rang 35, 5 mailles serrées qu'on va faire. Donc 1,
2, 3, 4, 5 et je fais un point boule. Toujours de 4 brides qu'on ne termine pas. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, on finit la boule et là on fait les 2 dernières mailles serrées qui vous restent. 1 et 2. Voilà. Là je vais faire en 36 les 8 mailles serrées que j'ai obtenues. Et je vais essayer de remettre aussi un petit peu de ouate pour finir un peu le côté de la queue. Mais vite fait, vraiment vite fait. Histoire de... Je mets du ciseau à chaque fois parce que des fois c'est vraiment pas facile. Quand on a des grands doigts, même quand le trou est vraiment très petit comme là, c'est pas facile. Je sais qu'il y en a qui s'aident beaucoup du crochet, mais moi je sais pas, j'ai pas. Je préfère les ciseaux, c'est mieux. Quoique c'est pas mal. Hop, donc on avait dit rang numéro 36, on va faire les mailles individuellement. Donc les 8 mailles serrées que vous avez, on va les faire individuellement. Une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Voilà. Ça se réduit, c'est vraiment pas facile. Hein. Ensuite, on va faire donc rang 37, donc les 5 mailles serrées, on va faire 5 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3. Le clic-clic que vous entendez, c'est les yeux qui tapent contre la table. 4 et 5. Vous faites le point boule. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, on ferme et on fait les 2 mailles serrées qui restent. 1 et 2. Voilà, donc il nous reste 2 rangs à faire. On va faire la dernière diminution. Rang numéro 38. Rang 38, on va faire donc une maille serrée et une augmentation jusqu'à la fin du rang. Vous allez faire une maille serrée, une augmentation, une diminution. D'ailleurs, je vais faire avec vous parce que une maille serrée, une diminution. Qu'est-ce que je fais? Si c'est ça, une maille serrée. Et une diminution. Et la dernière, il vous reste normalement une maille serrée. Vous la faites normale. Une maille serrée individuelle à la fin. Et voilà. Donc là, vous avez 5 mailles serrées. Voilà.
Et là, on va faire donc le dernier point boule. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, le point boule, le dernier point boule, 1, 2, 3, 4, un jeté et je ferme. Et là, on fait la dernière maille serrée qui reste des 5. Voilà. Est-ce que j'ai pris dans la bonne? Oui. Vous faites en maille serrée. Et là, vous faites une maille coulée dans la prochaine. Un jeté et un coupe. Voilà. Donc, si vous souhaitez faire une queue plus longue, vous pouvez. Moi, je la laisse comme ça. Je prends mon aiguille à laine. Une aiguille à laine qui est devant mon nez, mais je la vois pas. Hop, je prends mon fil. Quand je dis aiguille à laine, c'est les aiguilles. Hein. N'importe laquelle, pour moi, je passe la laine dedans, c'est que c'est une aiguille à laine. Et vous prenez le brin avant de chaque. Et vous passez pour fermer. Vous tirez pour fermer, voyez. Et pour vraiment être sûr, je repasse un coup dans les mailles. Je touque. Et je fais un petit nœud. Vous voyez, le crocodile sans couture, c'est pas génial, franchement. Hop. Je rentre le fil dedans. Et voilà. Donc là, vous avez votre crocodile qui est terminé. Donc on va faire un truc joli pour vous montrer bien. Pour être sûr que vous voyez bien. J'espère un truc joli. Je dis ça, je dis rien. Je vais mettre de la ouate pour que vous puissiez bien le voir en grand. Un beau crocodile. Je sais pas le rendu, ce que ça fait. J'arrive pas trop à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous voyez, on voit bien les picots. C'est génial. J'adore. Les petites pattes qui apparaissent. Le petit ventre. Enfin, un petit ventre. Il a bien mangé, quoi. Et voilà. Un beau crocodile. Ah oui, donc je voulais aussi le mesurer pour voir ce que ça donnait. Donc, est-ce que j'ai mon mètre? Mètre à mesurer. Oui. On va mesurer ça tout de suite. Donc, de la pointe du nez jusqu'à la queue, là j'ai 27 cm à peu près. 26-27. Voilà, celui que j'ai fait pour l'école, sans vous mentir, il était long de ça. En fait, il a vraiment la tête en surplus de taille. Voyez comme il est beau. Oh, il est trop beau. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, bonnes vacances!